pardon, hein, je me concentre, c'est l'équivalent de SOS Médecins chez nous. L'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé au monde. On le voit ici avec 6528 décès. Le nombre de morts visiblement continue à augmenter. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors ici, pour le moment, on essaye de réagir au jour le jour. Et effectivement, aujourd'hui à Barcelone, par exemple, eh bien, l'armée met en place un hôpital militaire, comme en France dans le nord-est, avec une installation capable d'accueillir entre 300 et 2000 nouveaux patients. Et ce qui est effectivement de l'augmentation des cas, Barcelone a délivré aujourd'hui de nouveaux chiffres intéressants qui cartographient l'épidémie. Et ce que disent les spécialistes épidémiologistes locaux, c'est que l'épidémie est particulièrement active dans les quartiers populaires. Et c'est vrai que ça fait sens parce que effectivement le confinement, par exemple en France, ne va pas être la même problématique dans un petit village de 400 habitants dans les Alpes de Provence comme à la Côte du Caire et dans une grande ville périphérique de la région parisienne. Et bien sur Barcelone, effectivement, on constate que les quartiers qui sont les plus concentrés sont les plus touchés. Et alors justement, vous parliez du confinement, vous parliez de ce qui se passe en France. Comment ça se passe alors en Espagne? Est-ce que les règles sont bien acceptées, sont bien respectées? Alors en Espagne, il y a une très grande discipline. Il faut dire que le gouvernement a mis en place des amendes avec des niveaux tarifaires qui sont plus élevés qu'en France. Et donc la population respecte vraiment de façon extrêmement sérieuse les mesures de confinement. Et vraiment, Barcelone, c'est complètement vidé. C'est complètement vidé, donc ça doit être aussi extrêmement impressionnant, assez saisissant chez vous aussi, on imagine. Oui, c'est vraiment quand on connaît la ville de Barcelone, qui est une ville grouillante effectivement de touristes, de gens du monde entier, on n'arrive pas à croire qu'une telle ville puisse aujourd'hui ressembler à une ville totalement morte. Voilà, alors vous le dites, donc les Espagnols respectent les règles et pourtant le gouvernement a décidé de les durcir, ces règles, en limitant, en ordonnant plutôt l'arrêt des activités non essentielles. C'est une décision qui date d'hier. Ça veut dire quoi? C'est face à l'épidémie qui continue d'augmenter, il fallait sévir davantage? Ça veut dire que comme en France, on redoute chaque jour d'atteindre les limites de capacité de réanimation et donc face aux nouveaux chiffres qui tombent tous les jours, et aujourd'hui il y a une petite lueur d'espoir parce qu'on voit la courbe très légèrement s'aplatir, le gouvernement décide de mettre tout sur la table pour éviter d'être dépassé dans ses capacités de prise en charge des patients graves. Et donc effectivement... On en parlait avec nos médecins sur le plateau de cette vague qui arrive. Le Grand Est a été pleinement touché. C'est autour de maintenant de l'Île-de-France avec ses risques de saturation, ces risques dramatiques. Vous connaissez la même chose en Espagne? Comment ça se passe au niveau du nombre de personnel, du nombre de lits? Est-ce que vous êtes sous-équipé aujourd'hui pour faire face à l'épidémie? Alors, il faut dire que l'Espagne a sonné la mobilisation générale et a réussi à mobiliser autour d'elle de nombreux personnels. Il faut dire que la situation au niveau des personnels sanitaires en Espagne n'est pas tout à fait la même qu'en France. Il y a effectivement une quantité plus importante par habitant, par exemple, d'infirmières. Et donc, c'est vrai que tout ça s'est relativement mobilisé dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que la situation échappe au système public. Nous avons 2 patients qui sont allés en réanimation. Ils ont été accueillis dans de bonnes conditions, rapidement. Ils ont été bien pris en charge. Et heureusement pour nous, ils sont sortis en bonne santé. Oui, et on voit, vous restez très optimiste, vous parlez de cette lueur d'espoir, effectivement, l'augmentation du nombre de cas commence à ralentir. Donc vous vous dites que peut-être le pic ne serait pas très loin? Mais là, on est effectivement dans cet espoir, et c'est vrai qu'on imagine, en tout cas localement, c'est ce que les médecins se disent entre eux, on imagine que l'épidémie pourrait atteindre son pic maintenant dans une dizaine de jours. Merci beaucoup, Dr Philippe Emmanueli, d'avoir témoigné en direct sur LCI. Alors c'est difficile de juger ce qui se passe ailleurs, mais effectivement, quand